Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue à notre bulletin de nouvelles Info7 Express du 26 mars 2024. Enfin, la saison du crabe est débutée pour les plus grands amateurs du crustacé. Les premiers arrivages du crabe des neiges a fait irruption au quai des Pilotes hier le 25 mars en début d'après-midi pour le plus grand bonheur de tous. C'est environ une cinquantaine de bacs qui arrivent dans le premier navire accosté au quai, prêt à être livré dans notre succursale. Cette année, le prix du crabe est légèrement à la hausse comparativement à l'année dernière et se vend 8,95 la livre au comptoir. Bien sûr, d'autres arrivages sont prévus dans les prochaines semaines. C'est quand même que vous me dites, c'est bien correct. Mais non. Sarah Côté invite les parents à remplir le formulaire pour créer un club de gymnastique récréative au Bergeronne à l'automne 2024. On discute avec elle de tous les détails de son projet. C'est une initiative de parents, en fait, à une petite soirée où on s'est mis à jaser de qu'est-ce qu'on aimerait, mettons, que nos enfants puissent faire comme sport ou découvrir des nouvelles activités. Puis, c'est venu sur le sujet de la gymnastique. Puis, j'ai des jeunes enfants qui sont dans l'âge aussi d'en faire, là. Disons que ça aide beaucoup. Fait que j'ai commencé à faire quelques approches ici et là pour justement voir si ce serait possible de voir un jour un club de gymnastique récréative ici au Bergeronne parce qu'on va plus, mettons, centraliser le secteur plus ouest de la Haute-Côte-Nord. Puis étant donné aussi quand même les enjeux de justement de route, de transport, tout ça, d'horaire, je trouve que c'est plus facile, mettons, à un certain âge, en bas de 9 ans, pour les parents aussi de pouvoir avoir un club plus attitré au secteur ouest, mais rien n'empêche qu'après, le club de gymnastique de Forestville-L'Envol, qui sont situés à Portneuf, de poursuivre, puis je pense que même ça va élargir les horizons, ça va permettre aux jeunes ici du secteur qui aiment la gymnastique puis qui veulent continuer, puis aller plus dans un niveau, mettons, compétitif ou de vraiment performer un peu plus, d'en apprendre plus sur la technique, de poursuivre après avec cette école, ce club-là. Fait que voilà. Puis là, c'est ça, on est un peu dans la phase embryonnaire parce que là, on veut voir s'il y a de l'intérêt parce que, on a un petit groupe de parents, oui, on a plein de bonnes idées, mais ça prend quand même du monde pour répondre à cette demande-là. Fait que là, on a fait un sondage qui circule en ce moment. Puis là, présentement, on est rendu à peu près à 60 jeunes d'intéressés pour l'année qui s'en vient. Donc, si le club voit le jour, ça serait cet automne, donc en 2024. Fait que déjà 60 jeunes, puis on aurait 3 groupes disponibles, dont les 3-4 ans, les 5-6 et les 7-9 ans. Puis ça n'empêche pas les gens qui ont des plus jeunes enfants ou même des plus vieux de répondre quand même au sondage parce que nous, ça nous permet de voir, il y aurait peut-être de la demande pour plus tard ou peut-être même de la demande pour poursuivre peut-être dans la gymnastique plus récréative. Puis il y a plein d'autres, moi j'ai découvert ça parce que je suis pas une
j'ai jamais fait de gymnastique dans ma vie, là, fait que, tu sais, je connais pas plus ça qu'un autre, là, à part que je trouve ça bien cool, puis que ça fait des pirouettes, puis c'est parfait. Mais, tu sais, j'ai découvert qu'il y a d'autres alternatives aussi à la gymnastique. Il y a la gymnastique rythmique avec exemple, des cerceaux, des bâtons, des foulards. Fait que il peut avoir aussi explosion, tu sais, d'idées autour de ça. Il peut y avoir d'autres choses même de possible, tu sais, par rapport à ça. Fait que voilà, là, c'est ça. Le but, c'est que les gens aillent répondre pour vraiment avoir une idée claire de où est-ce qu'on s'en va. Puis après ça, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres étapes. Par exemple, le financement, parce que là, c'est sûr que ça prend de l'achat de matériel. C'est sûr que quand on est avec des plus jeunes, ben on n'a pas besoin d'avoir autant de matériel, des choses qui sont plus spécifiques ou techniques. Alors, ça peut coûter moins cher. Puis ça peut même être utilisé par les jeunes de l'école parce que, tu sais, ce qu'on regarde, bien sûr, c'est d'avoir quand même un espace assez grand, dont le gymnase de Bergeronne, qui, tu sais, peut contenir beaucoup de matériel, beaucoup de gens en même temps. Puis, ça centraliserait aussi le service. Donc, les 4 secteurs, ici, Tadoussac, Sacré-Cœur, Bergeronne, Escoumins et Sipit, bien, on aurait presque la même distance à parcourir pour venir. Puis, étant donné aussi que c'est l'école secondaire puis l'école primaire, bien, c'est un plus pour eux parce que le but, moi, en tout cas, pour n'importe quoi, quand on achète des équipements, c'est de les mettre en collaboration aussi avec les écoles pour qu'ils puissent en profiter. Puis c'est nos jeunes aussi qui vont y aller, où ils vont, où l'école primaire sont déjà présentement. Fait que c'est intéressant de pouvoir partager ça ensemble. Là, je crois que c'est pas la municipalité qui chapeaute l'activité. Non, effectivement, là, c'est vraiment une démarche bénévole. Fait que pour l'instant, la municipalité n'est pas impliquée là-dedans. Peut-être que viendra une certaine collaboration, mais pour le moment, c'est des parents qui se sont assis puis que là, ils font comme « OK, est-ce qu'il y en a qui ont le goût d'embarquer là-dedans? Comment on va le faire? » Ben là, c'est là qu'on va être rendu là, pour la prochaine étape. C'est sûr que moi, j'aimerais ça que cet automne, on puisse démarrer quelque chose. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire là. Fait que c'est autant d'avoir des gens pour partir un comité. Parce que là, oui, on répond au sondage, mais après ça, ça va prendre quand même des ambassadeurs pour partir ça. Fait que ça prend un comité. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, des parents à en faire partie, peuvent m'appeler ou m'écrire. Puis, bien sûr aussi, ça va prendre... des coachs. Des coachs. Donc, les coachs, il y a déjà des gens qui m'ont interpellée, puis moi, je connaissais aussi certaines personnes. Fait que j'ai déjà approché des coachs, des assistants coachs, des filles qui font de la gymnastique présentement, qui pourraient et qui seraient intéressées à participer à cette belle... ce beau projet-là, oui, c'est ça. Fait, mais sauf que moi, je connais pas quand même tout le monde, là, tu sais, je veux dire, oui, je connais beaucoup de monde, mais il y a des nouveaux arrivants, puis exemple, il y a justement une nouvelle arrivante qui m'a écrit la semaine dernière, il faut qu'on prenne contact ensemble, comme quoi elle a enseigné dans un autre pays, puis là, maintenant, elle est ici, puis qu'elle aimerait ça continuer de s'investir là-dedans. Fait que, tu sais, belle découverte pour moi, je l'aurais jamais connu si ce sondage-là aurait pas circulé, là. Fait que c'est ça qui est intéressant aussi, là, de découvrir de nouvelles personnes, puis qui veulent embarquer dans cette aventure-là. Donc là, c'est pour des enfants de quel âge? Vous ciblez quel âge? Bien, présentement, c'est de 3 ans à 9 ans. Donc, 3 groupes, comme j'expliquais tantôt. C'est sûr que moi, j'avais comme désir de commencer plus petit parce que, de un, je veux pas nuire non plus au club à Forestville, puis c'est pas ça l'objectif. C'est vraiment d'agrandir le service, puis que ça agrandisse leur bassin aussi pour après. Mais je suis pas fermée à rien, là. Tu sais, on commence un projet, on ouvre nos portes, puis on verra qu'est-ce qui va arriver avec ça. C'est le 12 mars dernier qu'a pris fin le défi Château de neige. Du 8 janvier au 12 mars, la population nord-côtière était conviée à participer au défi Château de neige afin de courir la chance de gagner de fabuleux prix provinciaux et régionaux. Le défi a su s'adapter à l'arrivée de la neige tardive puisque tous les châteaux construits en plein air étaient acceptés. C'est donc plus de 90 châteaux qui ont été construits pour l'année 2024. De plus, pour cette édition, afin d'encourager davantage les familles à profiter des plaisirs de jouer dehors, Loisirs et Sports Côte-Nord a mis au défi les municipalités qui auraient le plus de participation
et Bergeronne fait partie des grands gagnants avec la 3e position. Merci à vous d'avoir été des nôtres. On se retrouve vendredi pour un autre bulletin de nouvelles sur les ondes de TVR7.